Yeah. Salut les amis et bienvenue sur Delta Auto. C'est votre boy Charlie Delta. Comme le nom l'indique, la chaîne va essentiellement parler d'automobile. On aura des revues de voitures, des sessions astuces et informations pour dire quand est-ce que vos pieds se gâtent, quand est-ce qu'il faut les changer. En troisième position, on aura des couvertures d'événements sportifs tels que les 72 heures d'Abidjan, le rallye d'Assigny ou encore le rallye de Bingerville. Alors pour ne rien rater de tout ça, abonnez-vous à la chaîne. N'hésitez pas à lâcher des likes et des commentaires. Trêve de bavardage, on va rentrer dans le vif du sujet. Pour cette vidéo, j'ai décidé d'aller avec ma marque de cœur. J'espère que ça va vous plaire. Et donc, je vous présente la BMW Série 3 E90. On va commencer cette revue par l'extérieur de la voiture. Et donc, pour la carrosserie, BMW a essayé de faire quelque chose de nouveau. Parce qu'au cas où vous ne le saurez pas, celle-ci, c'est celle qui suit la BMW E46, qui est maintenant une légende. Du coup, pour essayer de donner quelque chose d'un peu plus nouveau au Pro BMW, BMW a commencé par rajouter cette petite partie que vous voyez là, juste au-dessus, qui donne un effet sportif, qui est très apprécié. Enfin, moi j'apprécie. Et après, ça fait ressortir ce V que vous voyez en bas. Ensuite, chose que je n'aime pas trop, c'est ces rebords là, où il y a les anti-brouillard que je déteste. Je pense qu'il y aurait eu meilleure chose à faire. Toujours dans ce qui est dans le design, on va passer au capot. On a ces deux grandes lignes qui quittent tout en haut du capot pour descendre et même continuer sur la calandre avec ce V dont je parlais tout à l'heure. Savoir que ces lignes sortaient déjà sur la 46, mais là elles sont un peu plus relevées, ce qui donne un côté nerveux à la voiture, comme des veines qui sautaient sur les tempes de quelqu'un lorsqu'il a chaud. Pour ce qui est des flancs, on a ce trait majeur qui est juste en dessous de la vitre, qui passe tout le long de la voiture, qui donne un petit côté racé, qui aide aussi à l'aérodynamisme. Franchement, c'est ce que j'adore le plus sur cette voiture, ce sont les côtés. On va maintenant passer à l'arrière du véhicule. Pour ce qui est du design extérieur arrière, BMW est resté dans la même optique. J'aime beaucoup, excepté ces blocs de phare qui sont là, ceux qui servent à la marche arrière. Voilà, ceux-là, je les mets en exemple pour que vous les voyez bien. Je les trouve moches, pas du tout beaux. Je pense être le seul, mais bon, nous sommes nombreux parce que figurez-vous que dans le restylage, BMW les a retirés, les a mis dans la partie inférieure. Et donc, à part ces deux blocs de phare, moi j'aime beaucoup le design, donc je donnerais 5, voire un 6 sur 10, voilà, à ce véhicule. Alors, première astuce, si vous voulez que votre voiture ait un côté badass, une voiture sportive, des jantes noires, ça aide vraiment. Peu importe la couleur de votre voiture, mais quand vous avez des jantes noires, vous aurez clairement l'effet que vous voulez. Nous allons maintenant passer à l'intérieur de la voiture. Alors nous y voilà, nous sommes à l'intérieur de la BMW E90. Donc ma toute première impression de cette voiture, c'est que tout est vraiment très soft. Ça va dépendre de votre appréciation de la chose, parce que si vous êtes quelqu'un qui aime quelque chose de flashy, de très dynamique et tout, ça risque de pas vous plaire, ça risque de pas vous convaincre. Mais si vous êtes tous dans la finesse, dans ce qui est simple, franchement il n'y a rien à dire. Tout est minimalistique et moi j'aime beaucoup. Alors première chose, le volant. Le volant est uniforme, on n'a pas de surpiqûre, on n'a rien, c'est du cuir tout compris. Alors, ceci est bien évidemment alternatif, vous aurez des versions où il y aura du cuir, il y aura la surpiqûre, ça dépendra de votre finition de véhicule. Après, alors là je suis dans ma posture de conducteur, je suis franchement très à l'aise, rien à dire. Première des choses, à ma gauche nous avons le contrôleur de phare pour les éteindre, les mettre en automatique ou activer les anti-brouillard. Après, le côté gauche, on va passer à la console centrale. Alors voilà la console centrale, quelque chose de simple. Un peu trop peut-être pour certains, mais bon, nous avons ici des boutons pour la radio, pour le FM mode, nous avons des CD. Franchement, tout ce qui est ici, ça a vraiment l'air de bonne qualité. C'est une finition vraiment impériale avec ces tubes pour régler la climatisation. Tout est franchement de bonne qualité. Après, ce que j'adore, c'est cette bande grise que nous avons là qui passe tout le long. Ça donne un certain effet sportif à la voiture que j'adore. Okay, là nous sommes du côté passager et comme vous pouvez le constater, c'est tout aussi confortable. L'élément que j'adore dans la fabrication des BM, si vous avez remarqué, les éléments sont vraiment de bonne qualité. C'est la finition que nous avons ici. Alors, lorsque nous appuyons, ça rentre. Donc c'est de la gomme. Du coup, si vous avez un impact, vous ne serez pas déchiré ou quoi que ce soit, vous aurez juste une bosse, ce qui est vraiment très bien pensé. On va maintenant passer à l'arrière pour voir ce que ça donne d'être un passager. À l'arrière, je suis bien installé, on va dire. Les fauteuils sont tout aussi confortables qu'à l'avant. Assez d'espace. J'ai aussi assez de place pour les pieds. Ensuite, la tête, franchement, il n'y a rien à dire. Je suis vraiment bien installé. Alors, ça c'est la clé. Pour démarrer, c'est simple. Alors, on la met.
Voilà, on appuie le frein et on appuie start. Ce premier tournant, allez. De 320i, nous avons 150 chevaux. Il faut dire qu'ils sont bien repartis, vous les sentez bien, c'est une propulsion. Vous pouvez monter jusqu'à 305 chevaux si vous avez une 335i qui va vous donner nettement plus de puissance et plus de fun. Mais là déjà on est bien, on est vraiment bien. Côté consommation, elle est à 10 litres 3 au 100. Bon, enfin ça peut varier compte tenu de l'âge parce qu'il faut savoir que la production a commencé en 2005 et s'est arrêtée en 2012. Du coup, tout va dépendre de votre moteur, sa santé et comment vous l'avez entretenu. Alors ça sera tout pour la BM série 390. Si ça vous a plu, abonnez-vous, lâchez le like.